contentieux-là. C'est après avoir rendu un arrêt pour vider sur notre requête. C'est après qu'elle va venir donner les résultats. Donc, si ça là n'a pas été fait, moi je suis surpris. Surtout que le délai qu'on nous a donné, nous autres avocats du candidat Ousmane, pour faire les observations 24 heures, j'ai réagi automatiquement, même si le président avait l'amiabilité de fixer le délai. Je lui ai écrit une lettre dès le 17. Donc voici. Pour lui dire que même si la loi n'a pas fixé les délais, quand même on doit nous donner un temps raisonnable pour répondre aux conclusions. Et nous avons demandé également dans le cadre de l'instruction de nous permettre d'accéder et prendre connaissance des procès-verbaux dont nous n'avons pas eu. Là où, par exemple, nous reprochons au bureau de vote de n'avoir pas fonctionné. Certes, nous avons eu quelques PV qui ont remonté parce qu'il y a plusieurs feuillets. Celui-même qui doit être destiné à la CENI et l'enveloppe là qui doit être ouverte dès la CENI locale, vous pouvez trouver 2 ou 3 feuillets qui sont collés dessus. Et le représentant de Mme Ousmane là-bas à la CENI locale et les représentants des partis permanents, des partis politiques qui sont à la CENI locale ont collecté les doublons dans les PV qui sont parvenus à la CENI locale. Et c'est sur la base de ces PV-là que nous avons fait certains constats. Donc, là où ça n'a pas marché, c'est normal, nous n'avons pas de PV. Et dans le cadre de cette instruction, nous avons demandé à la Cour de nous permettre de prendre connaissance de ces pièces. Vous voyez que le travail est énorme. La Cour s'entend bien que ça devient suivi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de recours ordinaire où on fait un recours sur un papier volant. Dans la requête sommaire de 150 pages, nous avons passé bureau de vote par bureau de vote. La Cour, pour évacuer une expédition de notre demande avant de dire droit d'instruction du dossier, elle a écrit une lettre. Le président de la Cour a écrit une lettre au président de la CENI pour demander la production des rapports. Quel rapport? Les rapports sont censés être faits depuis le jour où les résultats sont remontés. C'est une manière de laisser croire qu'ils ont répondu à notre demande avant de dire droit d'instruire le dossier. Et on va écouter superficiellement les présidents de commissions décentralisées qui n'ont aucune formation de milliers de bureaux de vote et des irrégularités qui se sont passées au niveau des bureaux de vote. Et des bureaux de vote qui n'ont même pas fonctionné, qui ont été interceptés en cours de route. Donc si ce n'est pas les 2 membres du bureau qui ont la responsabilité de les amener au lieu d'implantation indiqué par la CENI, personne ne peut avoir cette information. Les différents présidents des commissions décentralisées n'ont pas fait de supervision, bien qu'ils ont eu un budget pour ça. Elle-même, la Cour, au regard de la Constitution qui est là, qui dit que la Cour doit faire une supervision pour qu'elle contrôle sur le terrain la transparence et la sincérité. Mais la régularité, elle peut contrôler à travers les textes si le scrutin est conforme aux règles. Maintenant, la transparence, la sincérité, qui sont des notions au-dessus de la règle du droit parce qu'elles vont jusqu'à la morale de tous les acteurs, le degré de moralité des acteurs. Là, il faut aller, il faut auditionner, il faut écouter les gens, il faut faire des constats pour savoir réellement ce qui s'est passé. La Cour veut évacuer ça. Alors, il faut faire ça. Déjà, les rapports qu'elle a demandés, ils ont déjà été faits. Nous avons collecté quelques rapports ici des présidents de CENI. Ça, c'est le rapport de Tinia. Et de Timia plutôt. Timia. Les rapports sont déjà dans le dossier. Ils les ont écrits à chaud. Vous voyez, pour certains, c'est au manuscrit. Ce n'est pas après coup qu'il faut faire les rapports. Et surtout que
ces présidents de commission décentralisée, surtout dans la région d'Ottawa, traînent et plaident un contentieux avec le candidat Ousmane sur le fait qu'ils ont remplacé les membres du bureau qu'elle a proposé pour être nommés. Ils ont un contentieux qui n'est pas l'idée avec Ousmane. On va revenir plus tard sur des procédures pénales sur tous ces présidents-là. Oui. On va faire une enquête. Même après la délibération, tout ça là, on va enquêter, savoir ce qui s'est passé. Ça, nous allons les recommander, même si c'est une enquête internationale. Elle va se faire. Au moins dans la région d'Ottawa, Agadez et Zander. Au moins. Parce que ici, ces présidents de commissions locales ont été complices. De la même manière qu'il y avait eu un manque de confiance, une rupture d'arbitrage, et de la CENI et de la Cour constitutionnelle vis-à-vis des citoyens nigériens, c'est de cette même manière qu'il y avait une rupture de confiance entre Ousmane et ses différents présidents de CENI. Donc nous disons que la Cour, ce n'est pas eux qu'elle doit écouter, c'est les membres du bureau pour lesquels nous avons produit une liste avec des numéros de téléphone et des adresses. Et surtout que la loi permet à la Cour de faire des commissions rogatoires dans le cas où le conseiller ne peut pas écouter de vive voix, auditionner de vive voix les personnes indiquées à être écoutées, et donc les dépositions peuvent éclairer la lanterne de la Cour afin de prendre une décision sûre. Alors, quand j'ai contesté le délai pour répondre et faire les observations, j'ai déposé cette lettre où je me suis rendu moi-même et tapé à la porte du président de la Cour qui est en train de travailler. Il ne m'a pas reçu, mais il a reçu ma lettre. Il a transmis au greffier. Et je l'ai rappelé au téléphone. Parce que la loi qui lui donne la viabilité de fixer le délai, donc je dois discuter avec lui. Au téléphone, il me dit, oui, maître, tu sais, c'est pas le président, c'est la Cour, le rapporteur. Il faut finir pour déposer. Il faut finir pour déposer. Ce n'est pas le président, c'est la Cour. Je n'ai pas voulu du tout engager un débat de droit avec lui parce que je sais que c'est lui qui est. La loi dit que le président impartit les délais aux requérants pour produire ses observations. Elle n'a pas fixé de façon formelle un délai parce que ça dépend. Ici, où il faut écouter ces gens-là, où nous-mêmes, nous pouvons amener des pièces additives dans le cadre de l'instruction. On nous donne 24 heures pour nous empêcher de faire quoi que ce soit. Alors que, dans le cadre de cette instruction, les différents présidents là que je suis en train de vous parler, ils ont commencé à parler. Déjà, il y a un PV qui est rentré de la présidente de la circonscription électorale locale de Bazaga, qui a été révoqué par le président régional d'Ottawa parce qu'elle fait partie de ceux-là qui ont refusé de faire la substitution. Il y a également la présidente de la circonscription électorale de Bambay qui a dit qu'elle préfère démissionner. Alors, le président m'a dit ça. Donc, je vais finir pour déposer. C'était le vendredi, le dernier jour ouvrable. Hein? Il faut attendre le lundi. Et le lundi, ça là, le lundi, plaise à Dieu demain. Voilà les observations, à plus de 300 pages qui seront déposées à la Cour. Également, des PV dont j'ai dit ici, produits, qui ont commencé à rentrer dans le dossier, les PV des présidents des commissions locales. Et ça va évoluer. Alors, que nous en sommes là, à l'instruction du dossier, qu'on me dise que la Cour a convoqué les journalistes pour vider le dossier. Et qu'est-ce qu'elle a fait de notre requête? C'est ce qu'elle a fait au premier tour. Au premier tour,
j'allais vous dire que la notification pour faire mes observations doit se faire à l'écrit. Le greffier m'a dit ça verbalement. Au premier tour, pour faire mes observations, on m'a donné un délai de 72 heures. Parce que là, il n'y avait pas de PV au premier tour. C'était des faits matérialisés, des témoignages qui ont été faits pour faire une pédagogie et voir comment on va s'en prendre au deuxième tour. Mais cette fois-ci, il y a l'instruction au pied de la requête, qui peut même être d'office. La Cour, si elle veut avoir la paix, rendre une décision acceptable, elle doit faire le travail pour prouver aux Nigériens qu'elle a travaillé. Parce que de la même manière où nous avons attaqué bureau de vote par bureau de vote, la Cour doit nous répondre bureau de vote par bureau de vote, avec une motivation fondée qui va convaincre tous les Nigériens de ce que la demande de Ousmane a été évacuée par des arguments forts et indiscutables de la Cour. Voilà le travail que la Cour doit faire. Aussi, même si un des candidats n'a pas fait une requête dans le cadre de sa mission conformément à l'article 6, à l'article 47, à l'article 105, de 103 à 105 et l'article 127 de la Constitution, la Cour a pour mission de contrôler la régularité des élections présidentielles, législatives et du référendum, de la sincérité et de la transparence. Maintenant, avec tout ce que nous venons d'évoquer, peut-on dire véritablement que ces élections se sont passées dans la transparence et la sincérité? Moi, je dis non. Et si la Cour veut dire que ces élections-là sont transparentes et sincères, elle doit les prouver à travers une motivation. Alors, ces observations-là vont être déposées. Il y a des pièces complémentaires également. Le rapport pardon, du représentant de Mahmoud Ousmane à la CENI nationale, du rapport des représentants. Le président de la CENI nationale, Sonna, a décidé de proclamer les résultats. Et pourquoi ils ont quitté, ils ont vidé la salle? Parce que quand les résultats du Tawa sont arrivés, avant le traitement, les échos sont venus, qui sont venus avec une opposition, un veto. Ils n'ont pas été signés par le représentant du candidat Mahmoud Ousmane au niveau de la commission électorale régionale du Tawa. Les représentants de l'opposition, les représentants permanents de l'opposition à la CENI et le représentant de Mahmoud Ousmane ont demandé au président de la CENI qu'on traite d'abord ces chiffres-là. Il faut qu'on en discute. Et tout le monde était d'accord. Et le président a demandé 1 heure pour répondre. 2 heures de temps se sont passées et il est rentré sur le parce que l'air c'est lui, la mine c'est lui. Ils ont dit tout, ce ne sont pas des enfants. Comme s'il a été reçu, il est venu la proclamer. Et c'est comme ça. En violation du protocole d'adoption et de proclamation des résultats. C'est dans ces conditions-là que c'est de prendre matériel. Mais merci Dieu, nous avons eu ces pièces-là autrement. Ça, on nous dit de faire consultation sur place. Mais nous avons eu autrement tous les rapports qu'on ne nous a pas donnés de photocopie. Vous allez les avoir après. On nous a refusé la réplique du candidat Bazoum de 6 pages face à cette requête et les pièces du procès verbaux qui l'accompagnent. Cette requête-là, nous l'avons eue. Elle est là. Et les Nigériens vont la voir. Ils vont lire ce que Bazoum a répondu face à tout ce que vous et nous sommes en train de constater et de reprocher nous autres avocats pour les attaquer. Voilà, en 6 pages. Comme je vous ai dit, nous avons une première sommation de dire une déposition d'une présidente révoquée de la circonscription électorale locale décentralisée de Bazaga
sur son procès verbal comme ça. Nous avons les procès verbaux de quelques membres du bureau de vote, parce que à partir du moment où l'affaire maintenant est en train d'être communiquée, l'affaire n'est plus suspendue comme une Damoclès sur la tête de ces membres du bureau. Ils ont commencé à parler. Et ceux de Tania, une circonscription pastorale à 80 km de Tano, ont parlé. Ceux de Tasker ont parlé à Zender. Tarka à Zender, à Belbe, à Gadebe, à Bermo, à Tagris, à Maradi, ils ont parlé. À Tawa, Dilia, Tasker, Tamaya, etc., etc., les sommations ont commencé à tomber, celles des membres du bureau de vote. C'est humain, il faut comprendre que c'est humain d'être reconnaissant. Ces membres du bureau de vote que la CENI a abandonné dans le désert et qui ont été pris en charge par les militants du PNDS qui les ont hébergés, nourris, n'ont pas voulu parler tout de suite. Mais après, quand ils se sont retranchés dans le milieu, ils ont constaté que l'affaire Haché, on peut parler d'elle, on peut parler de cette affaire publiquement. Ils ont commencé à parler. Donc il faut que la Cour nous écoute. Il faut qu'elle rentre au fond dans ce dossier. Mais vraisemblablement, on a comme l'impression qu'elle veut évacuer ça superficiellement. Et c'est en cela qu'elle va s'attirer des ennuis. Je vous dis, quand j'ai communiqué avec le président de la Cour, il m'a fait pitié. J'ai compris qu'ils ont des sérieux problèmes. Mais nous voulons les aider à faire leur travail. Oui. Au moins les PV que nous avons dépouillés, aujourd'hui, ils sont à 4000. 4000, les chiffres sont là, les PV, on a déjà dépouillé ce que nous avons reçu. Donc on a facilité le travail à la Cour. Les circonscriptions là que nous avons évoquées, elle prend seulement les circonscriptions. Et dans les procès verbaux de circonscription, elle trie les numéros que nous avons fait des numéros en ordre. Et circonscription par circonscription en ordre. Ce travail a été facilité. Elle qui devrait faire la supervision constatée d'elle-même, elle a un budget pour ça. Mais si elle a fait la supervision comme la Constitution le dit, mais il faut qu'elle nous produise ces rapports. Quels sont les rapports propres à la Cour qu'elle doit faire elle-même, les rapports d'observation? Parce que je vais encore mettre caché, écrire en gras et souligner que la Cour a un budget spécial pour faire les observations. Mais est-ce qu'elle a observé? Et si elle a observé, il faut que nous, au moins les avocats qui sont dans le dossier, on voit le rapport de la Cour sur l'observation qu'elle a faite. Alors, nous sommes en train d'aider la Cour. Et je l'ai dit au fond de mon cœur, nous faisons tout pour relever à la Cour, qui représente que 7 conseillers. Je suis d'accord. Comme j'ai été conseiller à la Cour constitutionnelle, et je sais ce que c'est le travail de dépouiller 26 000 environ. Après qu'ils aient dépouillé 26 000 enveloppes x 3, parce qu'ils ont dépouillé les enveloppes des élections locales, présidentielles, deuxième tour, je sais que c'est un travail fastidieux, très difficile, et avec une responsabilité très lourde d'avoir pris l'engagement de faire le travail sur la voie du serment. Pour ouvrir une enveloppe, c'est ficelé, c'est dur. Moi, quand j'étais là-bas, à un moment, on faisait avec les ciseaux. Plus tard, on a mis un couteau. À moins d'1 minute, tu peux ouvrir une enveloppe. Mais avec la fatigue, plus tard, avec la fatigue, tu mets beaucoup de temps. Donc, minimum un temps pour ouvrir l'enveloppe, regarder le PV, regarder l'heure qui est en haut, regarder la cage, président de la circonscription, s'il a visé, il a mis son visa. Ce que nous avons constaté, plusieurs PV qui n'ont pas de visa. Regardez ici, est-ce que le numéro de vote du bureau de vote a été mentionné? Est-ce que de ce côté, la circonscription indiquée, on a mis le nom de... Quand
Quand vous ne mettez pas le nom du bureau de vote et du village de la circonscription, mais le PV va être inexploitable. Parce qu'on n'a pas de numéro. Donc c'est des PV qui tombent. Donc ça là, il faut vérifier. Vous voyez que c'est un travail. C'est un travail fastidieux. Alors là, il faut que la Cour prenne le temps nécessaire. Parce que cette question-là, si la Cour va expédier ça et puis évacuer ça comme ça, mais ça va continuer. C'est après que les Nigériens vont prendre connaissance de ce qui s'est passé. Et nous avons dit que tous les PV litigés sont dans le site en train d'être classés par région et par motif d'annulation. Ça aussi, c'est un travail. Toutes les pièces vont être sur la ligne. Et le jour où les Nigériens vont découvrir, après coup, mais c'est un problème. Ce dossier, il faut le traiter avec sérieux parce que déjà, nous avons une jurisprudence de la Cour en 2011. Un arrêt de la Cour numéro 006 du 22 février 2011. Une jurisprudence à travers laquelle la Cour constitutionnelle a exercé un contrôle sans qu'elle ne soit saisie de quelque recours que ce soit. Elle a exercé le contrôle d'office et elle a annulé 555 bureaux de vote, totalisant un nombre de suffrages de 77 900. Si ce dossier-là est traité, je vous donne la garantie et je vous avoue que dans l'avenir, les élections seront saines au Niger. Et si on n'a pas réglé ce problème-là dès aujourd'hui, ce n'est même pas la peine de faire les élections. Ce n'est même pas la peine. Je suis d'accord que la Cour, si ce matin-là qu'elle avait appelé pour vider, proclamer les résultats, je suis d'accord si la Cour vient dire que dès que tu fais les PV là, tu vas voir que généralement c'est comme ça. Je suis d'accord si la Cour annule les résultats de Tawa, proclame le candidat Mohamed Ousmane élu. Je suis d'accord. Je suis d'accord également que la Cour annule les résultats d'Ottawa. Et si elle ne veut pas proclamer mon client élu, qu'elle ordonne la reprise des élections, au moins dans cette région. Je suis d'accord. Mais annuler quelques bureaux de vote et dire que Bazoum a gagné, là, ça va être un problème. Parce que Bazoum n'a jamais gagné. Tous les chiffres qu'ils ont donnés là sont de faux chiffres. Parce que je vous ai dit que c'est des chiffres mécaniques, à rond, qui ont été programmés. Quand vous prenez les 7446, 556 électeurs inscrits, de ces 7 446 556 inscrits, 4 466 556 ont voté. Et vous allez voir ici que voilà le chiffre qui a été déjà programmé. Il est ici. 2 980 ronds qui ont voté. Techniquement, ça ne peut pas être possible. Qu'un vote aligne 6 chiffres, les derniers 6 chiffres du nombre d'électeurs revient plusieurs fois dans le nombre des électeurs qui ont voté, après qu'on avait fait la sommation de votes sur la liste additive, des bulletins nuls. Et enfin, toujours, il vient ici, encore en bas, les 2 derniers encore ils reviennent. Mais ça ne peut pas être possible. Il doit y avoir forcément un changement sur
sur au moins les 3 derniers chiffres. Ça, c'est suspect. Et c'est pour cela que tout le monde sait, de notoriété publique, que ces élections n'ont pas été transparentes. Elles n'ont pas été sincères. Tant que la Cour ne nous donne pas une réponse, bureau de vote par bureau de vote, et qu'elle arrive à convaincre par ses motivations les 7 446 556 électeurs inscrits, tant que la Cour ne les convainc pas, ce n'est même pas la peine qu'elle dise qu'elle va rendre ce pari. Et par ricochet, tous les Nigériens, même qui n'ont pas l'âge de voter, parce que les conséquences, eu égard à celui qui sera désigné président de la République, ce n'est pas seulement ceux qui ont voté, ce sont tous les Nigériens. Et c'est pourquoi le jeu en vaut la chandelle. La Cour doit avoir un comportement honnête à l'égard des justiciables, les traiter avec équité, avec parcimonie et surtout avec un équilibre. Et on leur donne plus que le délai qui a été imparti par la loi. Plus de 5 jours pour répondre à notre mémoire. Nous, on nous donne 24 heures. Bien que c'est le président qui a l'amabilité de fixer 24 heures pour consulter toutes ces pièces sur place et aller conclure. Écrire tout ça là, tout ça là. Vous voyez que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas juste et ce n'est pas raisonnable. Voilà, chers amis journalistes, c'est un dossier dans lequel il ne fait que commencer. Il est en instruction parce qu'il faut que notre requête soit vidée d'abord par la Cour pour parler de quelque proclamation que ce soit. Donc, raison pour laquelle je vous dis que la Cour, moi, m'a surpris. Quand vous avez été invité aujourd'hui à la proclamation des résultats qu'elle veut délibérer, non. Si elle ne peut pas faire le travail, mais elle démissionne, d'autres conseillers vont venir et puis faire le travail. Et là même semer avec la rupture de confiance qu'il y a eu avec cette Cour, depuis les requêtes précédentes, notamment sur l'éligibilité des candidats en question Bazoum, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore vidé dans le fond. Cette Cour devrait démissionner pour donner la chance à ce dossier, à ces élections. Parce que quand de nouveaux membres vont venir, la confiance va être rétablie et les résultats qui vont être proclamés par la nouvelle Cour là seront, j'allais dire, acceptables. Les Nigériens vont accepter. Mais eux là, il y avait une rupture de confiance, un déficit d'arbitrage. C'est des problèmes. Et raison pour laquelle la Cour doit travailler pour montrer aux Nigériens qu'elle a fait un travail sérieux, qu'elle passe au bureau de vote au moins. Si elle ne veut pas faire un travail général qui est sa mission, mais le travail qu'on lui demande de faire, c'est un droit. Il faut qu'elle examine toute cette réclamation. Sinon, passer à main levée et puis elle va laisser des problèmes après. Parce que aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, les Nigériens ils savent et ils vont continuer à parler de plus en plus. Donc voilà, mes chers amis journalistes, là où je vais en finir, pour que vous constatiez de vous-même que la Cour, même avec les avocats, elle fait le jeu du chat et de la souris. C'est pas clair, c'est pas net. Or, les justiciables des partis qui sont face à une juridiction, on doit les traiter sur un même pied d'égalité. Et c'est pour cela, dans le cadre de la paix et de la culture, que la Cour demain lundi, qu'elle va bien vouloir recevoir nos observations, car je l'ai dit ici, les traiter, elle a jusqu'au 26 date butoir pour vider. Parce qu'elle a 28 jours à partir de la date de la transmission et de la réception
des résultats par la promotion. Et la transmission, la réception au regard du bordereau courrier arrivé, la Cour a reçu le 26. Et les 28 jours finissent au plus tard le 25. Donc la Cour encore a des jours devant elle pour finir cette instruction. Donner des réponses à cette réclamation. Et si les réponses sont fondées, là, les Nigériens et tout le monde, les gens vont constater. Si c'est fondé, les gens vont voir entre ce que nous avons dit et ce que la Cour a dit. Et on verra. Je vous remercie.